Alors que les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris à l'été 2024 approchent, c'est à vous recevait Valérie Pécresse jeudi 7 décembre pour faire le bilan. En sa qualité de présidente du Conseil régional d'Île-de-France mais aussi de présidente d'Île-de-France Mobilité, la femme politique est venue parler des transports en commun qui risquent de ne pas être prêts à accueillir les quelques 3 millions de touristes attendus. Après avoir longuement discuté de ces problématiques, entre autres sujets d'actualité, celle qui n'a recueilli que 4,78% des voix lors de l'élection présidentielle de 2022 est revenue sur sa défaite, sans langue de bois. Interrogée sur sa potentielle campagne ratée par Anne-Elisabeth Lemoine, la représentante des Républicains s'est montrée transparente. Il y a plein de raisons, mais je ne pense pas que ça intéresse énormément les Français, que je revienne sur cette élection, s'est-elle d'abord défendue. Dans la foulée, la présentatrice a cité un passage au vitriol figurant dans le temps des combats de Nicolas Sarkozy, à propos de cet échec. Fair-play, la candidate de 56 ans a répondu « Oui, je n'étais pas prête, je l'ai dit. J'avais une forme d'impréparation, si est vrai. Et en plus, on n'avait que 3 mois. Et de confesser, moi, j'assume toute ma responsabilité dans cette défaite, mais ce que je crois, surtout, si est que mes idées sont toujours d'actualité. C'était une campagne pour rien cette défaite, Valérie Pécresse ne rougit pas. Et pour cause, ce n'est pas la première fois qu'elle l'aborde dans les médias. Le 29 novembre dernier, lors d'une interview accordée au Point, la femme politique avait tenu le même discours franc sur son score. C'était une campagne pour rien, je n'ai pas su exploiter la voie étroite qui aurait pu s'ouvrir fin 2021 pour incarner une alternative crédible. J'ai perdu une élection, si est vrai, mais je n'ai pas perdu mes convictions, avait-elle confié au journal. Et de conclure, j'ai fait des propositions fortes qui restent totalement d'actualité, à commencer par celle pour restaurer un État fort et ranimer le rêve français. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5.